Ce 3 mai toujours, pendant que le convoi de Futuri arrive à Yamba pour s'installer, des criminels sont observés à l'arrière du convoi en train de scruter les traces du convoi. Ils cherchent sûrement la position du bivouac. Au bon moment, ils sont foudroyés dans leur reconnaissance. Le lendemain matin, les cadavres sont observés depuis le ciel. Ce 6 mai, des criminels sont observés à quelques kilomètres du village de Nagaré à l'est. Ils y sont immédiatement frappés. Ce 6 mai, toujours dans la vallée du Sourou, la surveillance va permettre de détecter une importante position terroriste. Les criminels vont alors subir un intense bombardement de la position. Ils brûlent avec leur matériel. Il est 5h30 environ ce 8 mai, lorsque les vecteurs aériens sont alertés d'intenses combats entre VDP de Kouri et les criminels dans la zone de Bokandé. Les VDP tiennent vaillamment leur position et les criminels décident de fuir. Les vecteurs arrivent et prennent les criminels en chasse avec quelques frappes sur la colonne. Ce 11 mai, aux environs de 5h40, les vecteurs aériens sont alertés de combats intenses à Djibo contre des criminels venus en grand nombre. Ils y mettent cap et observent à distance déjà les combats. Le premier vecteur arrive et trouve les criminels à l'assaut de la base. Il commence les premières frappes. Mais ce n'est pas suffisant. Les criminels sont arrivés par centaines, voire des milliers et sont partout autour de la base. D'autres vecteurs sont appelés immédiatement en renfort. Pendant ce temps, on peut observer les criminels se soustraire avec un véhicule blindé dérobé qui est suivi minutieusement. Ils l'amènent jusqu'à Nassumbu et le camouflent. Plusieurs vecteurs vont alors arriver sur le champ de bataille et une véritable bataille aérienne va s'engager. Puis des criminels blessés et coincés dans les fortifications autour de la base sont observés en train de se cacher. Ils sont immédiatement frappés. N'ayant pas d'autre choix que de fuir la zone avec leurs blessés, ils décident de s'exfiltrer. Ils sont suivis pour les embusquer. Plusieurs frappes vont être effectuées pour les empêcher de s'enfuir.
Ils rebroussent chemin, traversent la ville pour s'exfiltrer par la zone du barrage. Une embuscade aérienne leur est tendue sur cet itinéraire également. Un puissant missile est largué sur eux dans la zone.